Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube, on poste tous les 14 h. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. On a une chaîne Facebook DMG TV et TikTok DMG TV. D'ailleurs les directs c'est sur TikTok les mercredis et vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc je t'invite à t'abonner sur toutes nos plateformes pour ne pas manquer les vidéos qu'on poste avec des histoires mystiques. S'il vous plaît, laissez un like. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Et donc, première histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la tienne DMG, j'espère que vous allez bien. Alors je vous appelle depuis la France, je vais vous raconter une histoire que quand j'étais chez moi en Afrique centrale, précisément au Gabon, que j'ai vécu. Donc en fait, il y a là plusieurs années que ma mère a acheté une maison. Donc quand elle achète une maison, on a aménagé tranquille, pendant 1 an tout s'est passé bien. Et dans ce quartier de Libreville, on est entouré, bien sûr qu'il y a souvent des voisins. On avait des voisins derrière des Gabonais et à côté, c'était un couple camerounais avec leurs enfants. Donc 1 an, ça s'est passé très bien dans la maison et tout, mais au bout, après 1 an, mais on vivait des cauchemars. On ressentait des choses bizarres dans la maison. Et quand les gens venaient nous rendre visite, ils nous disaient qu'il y avait des esprits dans la maison. Ben non, on ne croyait pas parce que nous, on ne voyait rien. Mais on ressentait quand même, la maison, elle était bizarre et tout. Donc du coup, ma grande sœur, heureusement que je crois qu'elle est née avec une tête ouverte. Quand elle fait un rêve, franchement, c'est ce qui va arriver. Donc, elle voyait souvent le monsieur, le voisin en face, on va l'appeler monsieur Jean. Monsieur Jean, dans ses rêves, en fait, venir planter des choses dans notre cour. Et quand elle arrivait, elle se réveillait, elle criait haut et fort dans la cour, pendant la journée, bien sûr, devant tout le monde, que toi, monsieur Jean, je t'ai vu venir planter, voilà, tu viens déterrer ce que tu as planté dans le cour parce que je t'ai vu dans mon rêve et quand je rêve, c'est souvent vrai et tout. Elle faisait tellement de tapage que je crois qu'au bout, au bout de la nuit, il venait déterrer ce qu'il a. Un jour, ma mère, elle est partie au travail très tôt le matin, comme d'habitude. Et même pas 100 mètres, elle revient en criant. J'ai mal, j'arrive plus à marcher. Elle revient, on a pris peur. J'ai mal, j'ai mal. Elle s'est assise. Quand elle crie, son pied se gonfle. Quand elle prie, elle dit, je sens quelque chose qui monte et tout. Ah, j'ai mal. Elle criait tellement fort que le voisin, monsieur Jean en question, c'est un nom d'emprunt bien sûr, monsieur Jean en question est venu et tout. Il nous a dit, oh non, c'est rien, elle a dû sûrement pétiner un fusil nocturne et tout. Donc il a fait les incisions et tout. Et le sang qui sortait du pied de ma mère, c'était pas un sang rouge, même pas, mais c'était un sang noir. Donc il a fait sortir tout le sang noir, il a mis des trucs et tout. Après, voilà, quoi, maman s'est restée là. Et du coup, ça s'est calmé. Pas de suite, mais bien sûr, après, peut-être une semaine, ça s'est calmé et tout. Mais entre-temps aussi, pendant que nous, on dormait la nuit, on entendait des trucs bizarres dans la maison, en fait. Jusqu'au jour où on était là tous, toute la famille, en fait. Ma grande sœur, nos enfants, on était là et tout. Et ma mère a commencé à, je crois, un esprit qui est rentré en elle, quoi. Elle a commencé à parler avec une voix d'homme pour nous dire de sortir de la maison. Sortez de cette maison, votre maison. Sortez, sortez. Nous, on a pris peur. C'était la première fois qu'on voit un esprit se manifester dans quelqu'un comme ça, bizarre et tout. Elle dit, oh, je regarde mes mains. Non, mais c'était bizarre et que ma grande sœur venait avec tout son courage. Elle a questionné. Toi, tu es qui? Oh, je suis le maître de cette maison. Vous avez acheté, vous sortez de cette maison. C'est moi qui ai apporté cette maison. Ma grande sœur a dit non, c'est pas vous. Nous, on a acheté cette maison. Et nous, notre maître ici, c'est Jésus-Christ. Si tu veux t'adresser, adresse-toi à Jésus-Christ. Non, 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 non. Je veux pas, je veux pas. Ma grande sœur a dit que non, on ne veut pas te parler.
Et elle parlait ça avec courage, la mine attachée. Non, on ne veut rien te dire. Tu veux parler et tu veux chasser. Adresse-toi à Jésus-Christ. Non, je veux cette maison, c'est ma maison. Sortez, sortez, sinon vous allez. Maman, quand ça a dit que tu ne peux rien nous faire. Tu ne peux rien nous faire. Après, ma maman, l'esprit est sorti. Elle est revenue. Je regarde ma maman, elle est là. Maman, quand ça a expliqué tout ce qui s'est passé, elle a pleuré, 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 pleuré. Non, c'est pas possible. Je lui ai dit que non, maman, c'en est trop. Parce qu'avec tout ce qu'on voit, avec tout ce qu'on sent ici, là, on va revendre la maison, on va aller ailleurs. Maman a dit non, je ne revends pas ma maison. Je ne revends pas ma maison. Donc, du coup, on a fait appel à un pasteur. Bon, à l'époque, c'était vraiment quand on parlait de ce pasteur, c'était vraiment un pasteur et tout. On l'a fait appel, il nous a, bon, en fait, il est venu avec son équipe. Il a prié pendant 3 jours. Mais 3 jours de prières intenses dans la maison, tout autour de la maison. Les prières, le feu du Saint-Esprit, tout autour. Et là, du coup, après 1 ou 2 mois, je crois, comme ça, là, Monsieur Jean, nom d'emprunt, bien sûr, il est tombé malade. Il est mort. Oh là. Il continuait, et le pasteur nous avait dit, il fallait continuer les prières. On continue les prières et tout. Nanana. Tout d'un coup, la femme de Monsieur Jean, qui ne nous parlait plus, hein, je ne vous avais pas dit, elle ne nous parlait plus, qui ne nous parlait plus, qui ne nous disait plus bonjour et tout. Elle avait maigri, 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 maigri. Après, pouf, elle aussi, de son tour, elle est décédée. Et voilà. Les enfants sont restés là. Je crois que les enfants sont perdus aussi, hein, parce que quand je demande à maman, puisque c'est maman qui est là-bas toujours, qui habite la maison, elle demande, oh non, les enfants sont rien, ils font rien, gna, gna, gna. Voilà quoi. Donc là, vraiment, la morale de cette histoire, c'est que avant d'habiter une maison, qu'on loue, qu'on achète, il faut vraiment faire des prières dans cette maison. C'est vraiment les prières qui nous protègent en fait. On lance le feu du Saint-Esprit, la colonne du feu qui nous protège de tout esprit maléfique qui est autour. C'est vrai qu'il y a des esprits qui viennent d'ailleurs, qui viennent vous attaquer. Mais quand vous êtes entouré de la colonne de feu, ils ne peuvent rien faire. En fait, c'est la morale que je voulais dire. Merci encore pour cette initiative d'IMG. Alors, je vous supplie de vous abonner, de partager, car vraiment, cette émission, vraiment, ça conscientise. Vraiment. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour DMG. Comment tu vas? Oui, j'ai vu raconter une histoire là que lorsque j'étais petite, j'ai vécu. Oui, que moi j'ai jumelle. Je vois des choses. Même là, présentement, je vois des choses. Souvent, ça m'arrive comme ça. Je dors, on me montre les choses. Donc, lorsque j'étais petite, j'ai grandi avec mon père. Ouais, j'ai grandi avec mon papa. L'histoire n'est pas trop longue. Hein. Voilà, j'ai grandi avec mon père. Mon père m'a appris à ma mère, j'avais 3 ans. Oui, j'avais 3 ans. Il m'a appris à ma mère, j'avais 3 ans. C'est comme ça qu'il m'a élevé et tout. Mais moi, j'avais la tête ouverte, je voyais les choses. Donc, c'est que je jouais seul. Je voyais des gens que je ne sais même pas, des gens des autres mondes, des enfants. J'étais la seule qui voyait les êtres là. Donc, je suis là même la journée comme ça, là, je joue seul, je passe seul. Mon père me regarde, il dit, ah, mais toi, tu passes, tu joues avec qui? Je joue avec mes copines, non, c'est qui? J'avais les amis imaginés. Mais moi, je voyais les amis là que j'avais là. C'était les enfants avec les robes blanches. On jouait comme ça. C'est comme ça qu'un jour, ma cousine avait disparu. Ma cousine, là, à cette époque-là, j'avais 7 ans. J'avais déjà 7 ans, donc 7 ans, 8 ans là-bas. Aujourd'hui, j'ai 26 ans. Voilà. Ma copine avait disparu. Pardon, mais ma cousine avait disparu. On cherchait ma cousine. La mère de ma cousine cherchait ma cousine. Le père de ma cousine. Tout le monde de la maison cherche. À retour le cours, on a pu dire l'enfant. Ah, l'enfant est parti où? On me demande, puisqu'elle et moi, on était dans la même classe. Et puis, je dis non. Moi, je finis, vu qu'à cette époque-là, il y avait les matins et les soirs. Vous voyez, donc moi, je partais une semaine, nous, on était soir. L'autre semaine, j'étais matin. Donc, à cette époque, en ce temps-là, j'étais la semaine où l'événement se déroulait, j'étais j'étais soir. Donc, je partais à l'école à midi pour revenir à 17h.
Et matin et soir. Moi, à cette époque-là, en ce temps-là, j'étais soiro. Donc, quand je parle de l'école à midi, elle est montée à la même classe. Elle était matin, moi, j'étais soiro. Donc, c'est comme ça qu'on me demande que tu as pas vu ta... Elle s'appelait Déborah. Tu as pas vu Déborah et tout. Je dis, non, j'ai pas vu Déborah. Ah, on aurait pas tout. Oh, cherche l'enfant, cherche l'enfant. On cherche l'enfant, cherche l'enfant, cherche l'enfant. On ne trouve pas l'enfant. C'est pour ça que le boss a dit que, ah, laissez, elle va revenir. Elle est grande, elle va revenir. Par exemple, elle était peut-être ma grande soeur peut-être, je peux dire ça comment, de 3 ans, mais elle connaissait déjà les hommes. C'était pour que j'avais 7-8 ans. Elle connaissait les hommes tous, celle-là. Personne âme. On cherchait l'enfant, elle est où, elle est où, elle est où, elle est où, elle est où. C'est comme ça que 20 ans, l'enfant n'est pas là. C'est pour ça maintenant qu'on est parti maintenant, les grands, la mission partie maintenant chez les gendarmes et tout, porter plainte, avis de recherche, ils ont coulé un peu partout et tout. Une semaine passe, on recherche l'enfant, on ne trouve pas. Moi, je dors, la nuit là, je dors. Je vois ma cousine à Déborah, je bouge devant du DMJ. Je vois ma cousine à Déborah dans une cage. Vous voyez, dans une cage, rouillée, genre les prisons là. Mais la rouille, elle les menottes. Et les menottes, les pieds, les mains, elle pleure. Elle dit, oh, s'il te plaît, viens me chercher. S'il te plaît, viens me chercher. Je me réveille parce que c'est le boss. Bon, papa, voilà ce que j'ai vu Déborah dans une cage, rouillée avec les menottes. Mon père me regarde. Mon père commence à prendre là, c'est où mon père commence à prendre les meilleurs pour moi au sérieux. Il dit, ah, tu as vu Déborah dans la cage? J'explique ça, l'écran là, son papa. Tonton Eric, voilà, j'ai vu Déborah dans une cage. T'as dit Vanessa, voilà. Oh, comment ça, tu as vu? Moi, le boss a dit que, mais l'enfant là, la fille là, elle est jumelle. Elle voit les choses. Donc, quand si elle dit ça, c'est que c'est vrai. L'enfant est quelque part. On a kidnappé l'enfant. C'est ce que mon père pensait. Alors qu'elle était à mort. Donc, elle était en ce que son esprit était coincé quelque part. Elle était à décider même quand j'avais rêvé ça. Vous connaissez tout, on retrouve son corps, 2 semaines. On retrouve son corps aux toilettes des villages là. Parce que quand j'ai grandi en province, je suis gabonaise. On retrouve son corps aux toilettes des villages, les asticots là, pardon du terme. Aux toilettes carrément. C'est comme ça que, bon, je vais expliquer ça comment. Un jour comme ça, j'étais allée aux toilettes. Et tout, j'étais là. J'ai senti les frissons derrière moi, c'est que, oh. Et donc, c'est comme ça que un cœur me dit, pardon, le bruit du ventilateur, c'est la coupure qu'on va peine venir là. C'est comme ça que, j'ai vu le toilette, vous voyez les toilettes du village, comme le corps est en décomposition, le corps remonte, non? Je vois ça que j'ai vu les cheveux, comme les cheveux. Elle avait les cheveux. Tu sais que nous, les filles de la famille, on a pris. Toutes les filles de la famille ont les cheveux, les gros cheveux là crépus. Les cheveux. C'est comme ça que je parle maintenant. Appeler maintenant le boss qui est papa. Je vois les cheveux dans les toilettes. Le boss qui oh, quels cheveux? Oh non, les cheveux. Et là même, on continue toujours à chercher l'enfant. Alors que les parents savaient. Tonton Eric et tonton Vanessa. Tonton Vanessa savait où était l'enfant. On cherche l'enfant. C'est comme ça maintenant que le boss, je sais même pas, le boss a mis les trucs là, les combinaisons qui sont les combinaisons, vous voyez quand vous partez peut-être faire quand les gens qui partent c'est chasser les abeilles, quoi, les combinaisons, les trucs là, comme s'il y avait les filets au visage, c'est qu'il a mis. Mon père a plongé le toilette du village, il a plongé. Avant de plonger là, regardez bien, il a vu, ce sont les cheveux de qui? Il a pris les pâtés en forêt, et que d'ailleurs, plus qu'à la province, bon, le bois, le Lastouville, moi j'ai grandi à Lastouville. Derrière la maison, il y avait l'herbe, donc du coup, quand on appelle ça comment, quand à cette époque-là, on souffrait aussi, je ne vais pas mentir, à cette époque-là, on souffrait. Donc, quand il y avait plein de trucs comme ça, partait derrière la maison, il y avait les feuilles de manioc, il y avait les timbas. Les timbas, c'est des tubercules. Il y avait les tubercules, il y avait toutes sortes de choses, il y avait les manguiers, les couilles. Donc, il est parti derrière la maison, il a coupé un long bois d'un arbre. Un long bois, c'est comme ça qu'il a piqué, il a vraiment le plongé pour piquer pour savoir. Il soulève le truc, les cheveux de quelqu'un, c'est que, ah! C'est pour ça qu'il m'a mené à la combinaison que je vous dis là, il a plongé au père du village.
Il a plongé. Il a duré là-bas de trou là. Mais à chaque fois, il ressortait toujours. Sa femme là, ma marade, ma belle-mère, celle qui m'a élevé là, qui m'a pris à 3 ans, a dit que ah, mon père s'appelle François. Ah François, tu fais quoi là-bas? Les serpents. Et là-bas, mais là-bas, on ne peut pas faire une semaine sans voir un serpent. Jamais. Soit on voit le mouvement. Le mouvement, c'est le serpent noir. Soit on voit le serpent. On ne peut pas faire une semaine sans voir un serpent. Jamais. Un serpent au Nicaise sort là-bas. Il s'appelle François Nicaise. Donc parfois on l'appelait François, parfois on l'appelait Nicaise. Mais nous, on l'appelait le boss ou papa. On sort là, parle en langue là. On sort là-bas. Tu fais quoi là-bas? Quand le boss ressort d'MG, avec le corps de ma cousine que j'étais de la Déborah, le corps, elle est partie avec les yeux ouverts. Le corps, j'ai les frissons, je te parle là, le corps. C'est comme ça que ma belle-mère là nous a pris les enfants, elle nous a mis dans la chambre. Ne sortez pas d'abord de la chambre, là, restez là. Venez, on a retrouvé le corps de l'enfant. Venez, on oublie seulement qu'elle criait. Oh, en langue, oh, venez, oh, les voisins, venez, oh, on a retrouvé le corps de l'enfant. Oh, venez, oh, j'ai les frissons même, venez, oh, venez, oh, venez. Ils nous ont fermé dans la chambre, ils nous ont fermé dans la fenêtre, tout. Ils nous laissaient calmer avec le ventilateur. Ah, nous fermez pourquoi on veut voir. Venez, oh. DMG. Moi, je ne suis pas quelqu'un d'abord, depuis petit, je suis chaude. J'ai fait tout pour ouvrir la porte là. D'abord, la porte n'était pas compliquée à ouvrir. Je poussais ça avec la porte. Je dis, moi d'abord, je suis à bout. Je poussais ça avec la force. J'ouvrais la porte. Le corps. J'ouvre la porte, mais pas comme machin. Donc, j'ouvre la porte légèrement. Il y avait moi, mon grand frère, mon petit frère. On avait vu le corps. Il avait installé le corps au milieu de la cour. Les asticots, elle est partie avec les yeux ouverts. Les asticots dans les yeux, dans la bouche, dans le nez. Venez, oh. Les parents de ma grande cousine là. Non, hypocrite, ils viennent maintenant. Oh, ma fille, oh, vous l'avez retrouvé où? Le toilette de la maison. Quelqu'un qui part à l'école le matin. Elle se trouve 3 semaines après le toilette de la maison. Ça veut dire quoi? Oh, l'enfant, on l'a amené à la mort pour laver le corps. Quand ils ont lavé le corps, le boss nous avait dit qu'ils ont trouvé l'enfant avec un trou au front. Ils ont trouvé ma cousine avec un trou profond au front. Donc, du genre, on a pris le sang, quoi. On l'a trouvé avec un trou profond au front. Commençait à pleurer. Moi, j'ai dit que moi, je veux voir le corps, là. Le corps est sorti de la mort. Et même, je dis que le corps sorti de la mort, habillé, non, a été toute belle dans son cercueil. J'avais vu le cercueil. Le bon nous avait fait sortir. Bon, on peut pas se rester une tête à chaque fois les prisonniers. Il avait seulement dit qu'il ne pas tourner autour du cercueil. Quand il était un peu distrait, il est parti parler avec les grands dehors. Je suis venu vite voir le cercueil. Les gens, mais la petite fille a fait quoi là-bas? J'ai quand même vu belle dans son cercueil. Comme si elle n'était même pas décédée. C'est pour ça que j'ai pas dormi. On s'est forcé de dormir le jour là. Je rêve d'elle. Elle pleure. Vous voyez, quand tu rêves de quelqu'un, tu rêves d'un fantôme dans le rêve, non. Le fantôme ne parle pas. Je dis même quoi, quand tu vois le fantôme, peut-être réellement, le fantôme ne parle pas. Mais quand tu rêves le fantôme parle. Elle m'avait tendu la main, elle avait pleuré. Elle m'avait dit, on a envie de me trouver ici, je me sens seule. Je me sens seule ici, je ne joue avec personne. Personne ne me connaît ici. Viens me retrouver, on va jouer ensemble. On dit qu'elle et moi, on était collés. On jouait ensemble, on faisait tout ensemble. Ma cousine qui est décédée là, à cette époque-là. Elle, dans le rêve, elle m'a dit qu'elle vient me retrouver, je suis seule ici. Je ne connais pas avec qui jouer. Mon esprit n'est pas en paix ici. Je ne suis pas morte, Dieu m'a tué. Je ne suis pas morte, Dieu m'a tué. J'ai fait peut-être jusqu'à ce qu'on enterre. Le corps fait un jour, non, le lendemain, on enterre le corps, non. Donc un jour là, jusqu'au lendemain, je faisais le même rêve.
Elle pleure, dans la main, elle pleure. Je n'ai pas réveillé papa. Je dois m'évanouir. J'ai la tête ouverte, je dois m'évanouir. Je prends les cris, je prends les cris, je pleure. Je dis, papa, on a tué Déborah. Papa, on a tué Déborah. Mon père aussi, c'est une personne aussi qui fait les médicaments traditionnels. Il m'a mis dans le panier. Le gros panier du village. J'étais petite. Il m'a mis dans le panier. Il a pour le coq. Il a tué le coq. Le sang chaud du coq là. Il a versé ça sur ma tête. J'étais même pas, il a versé sur ma tête. Il parlait en langue. Il a pris les feux. Il a marché. Il m'a foutu ça là sur la tête. Il a tapé la tête. Il est parti couper les cannes sauvage là. Il a sucé l'eau là. Il a versé. Tu sais même pas les médicaments pour me calmer. Je vois Déborah. Déborah dit qu'on l'a tué. Ah! DMG. On enterre Déborah. On enterre ma défunte cousine. Une semaine après, on écoute comment mon oncle là-bas crie là-bas, son père. Oyo, 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 tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Oyo, tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Non, non. La mère aussi. Oh non, c'est bon, j'ai compris, c'est bon, on veut parler, on veut parler. Ah, le poste s'est réveillé. Vous criez quoi là-bas? Et comme tous sont restés dans une même maison. Vous criez quoi là-bas? Le lendemain matin, une semaine après qu'on enterre, le lendemain matin, réunion familiale. Réunion, ils avaient fait la réunion. Donc, elle était partie à l'école le matin, vous voyez. Elle était matin. Elle était partie à l'école le matin. Elle était revenue bien à la maison parce qu'il y avait personne à la maison. Le boss était parti en bourse. Moi, là, j'étais partie à l'école. Moi, je pars à l'école à midi. Donc, elle aussi revient à midi à la maison pour que nous, le soir, on repasse le matin. Donc, elle revenait à l'école. Elle déposait le sac. Sa mère envoyait chez le boutique. Donc, sa mère envoyait vider le pot de toilette, le pot de l'enfant aux toilettes. Donc, vous voyez, le pot, la saleté là, de l'enfant aux toilettes. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Commentez, likez, partagez. Bonsoir DMG TV, histoire mystique. C'est la première fois pour moi de vous envoyer une histoire. Je suis congolaise de Brazzaville. Je vais me surnommer parce que si je donne mon vrai prénom, il y a d'autres personnes qui pourront me reconnaître par rapport à ma voix. Donc, je vais m'appeler Marlène. Donc, il y a beaucoup d'histoires dans ma famille. Donc, je vais te raconter quelques histoires. Mon défunt grand-père, paix à son âme, il avait des amis. Il était docteur. Excusez-moi de mélanger les pinceaux. Il était docteur, donc avec ma grand-mère, ils ont eu à avoir 13 enfants. 13 enfants. Maintenant, il avait des amis, des meilleurs amis au travail et tous les docteurs. Ensuite, on l'a amené pour entrer dans la Rose-Croix. Lui, il ne savait pas ce qu'il avait expliqué après. Il ne savait pas que c'était une loge. Lui, il pensait que c'était juste parce qu'ils étaient docteurs. Ils devaient être tous ensemble à la Rose-Croix. Ensuite, on lui a dit d'écrire les noms de ses enfants, les enfants qu'il n'aimait pas trop, qu'il les mettait en haut. Ensuite, il allait écrire ceux qu'il aimait vraiment en bas et tout. Donc, il allait écrire la liste de ses enfants par rapport à l'amour que lui, il apportait à ses enfants, en fait, qu'il portait à ses enfants. Donc, le grand-père, en écrivant la liste, alors que c'était un pacte qu'il avait signé, en fait, avec eux. Donc, c'était que chaque année, dans une période donnée, il devait avoir un enfant qui allait mourir chaque année. Donc, ma grand-mère avait 13 enfants. Aujourd'hui, je vous parle, ils ne sont restés qu'à 5. Et chaque année, depuis 2008, 2009, un enfant mourait chaque année. Et c'est en 2012 que la famille s'est revoltée, a dit que non, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé. Et quand on est parti chercher, c'est après qu'on a su que c'était le grand-père qui faisait ça. Le grand-père, il a aussi dit que non, on m'a trahi, on a fait ça. Ensuite, il fallait que l'on prie pour qu'on puisse détruire l'histoire de la liste. Parce qu'il y avait encore les temps qui mouraient. Il restait qu'à 5. Il restait qu'à 6 plutôt avant que le dernier ne parte. Donc, il fallait faire des prières. Maintenant, il y avait d'autres qui négligeaient ça. Ils disent que non, c'est le mensonge, il n'y a pas des histoires de liste. Alors que lui-même, le grand-père avait bien dit qu'il avait écrit la liste qui avait fait à ce que il y ait chaque enfant. Donc, moi, ma mère, comme elle était la préférée de mon grand-père, son nom était vraiment en dernier, c'est ce qu'il a expliqué. Donc, ses sœurs, ses frères, ses aînés sont partis. Et donc, le dernier est mort en 2017.
Le dernier est mort en 2017. C'est là où la famille a dit non, on doit vraiment rentrer dans les prières. Ils sont rentrés dans les prières, ils sont allés faire des bains, des lavages et tout. Ils ont consacré leur vie entièrement au Seigneur. Et ça fait déjà depuis 2017 jusqu'à maintenant. Toute cette chaîne s'est enlevée et le grand-père a même suivi. Parce que le grand-père a suivi à cause de la mort de l'une de ses filles aussi. Donc ça, c'est une autre histoire que je vais vous expliquer. Donc depuis lors jusqu'à maintenant, nous sommes bien. Il n'y a pas des histoires de mort dans ma famille. Il n'y en a plus. Le lien a été coupé. Donc ma morale dans l'histoire, c'est éviter d'abord les mauvaises fréquentations des amis qui vous amènent dans des endroits que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas. Signer les contrats que vous ne connaissez pas ou bien que vous connaissez mais que vous mettez des familles en problème. Signer pour pouvoir avoir le pouvoir ou l'argent ou le succès alors que c'est pour détruire et pour tuer. C'est tout simplement que j'aimerais partager cette histoire pour sensibiliser les gens qui veulent avoir tout dans leur vie sans faire d'efforts. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la quatrième histoire. DMG TV, Histoire Mystique, c'est toujours moi, Marlène. Donc, je voulais vous expliquer une histoire qui est arrivée à une de mes amies dans la ville côtière du Congo, à Pointe-Noire. Nous étions un groupe de 3 filles. Je vais surnommer une amie Lily et l'autre Rose. Donc moi, Marlène, Lily et Rose, nous étions des copines, nous étions des très très bonnes copines. Maintenant, Lily avait d'autres copines dans son école et les copines de son école brillaient. Elle est venue nous dire que les autres filles là-bas brillent et tout. Rose, Marlène, on ne peut pas rester comme ça, on doit aussi aller briller. Moi, j'ai dit, mais comment tu vas aller briller? Moi, je ne sais pas comment briller parce que on a grandi dans une famille très très catholique et tout. Donc les histoires de briller là, on ne connaît pas ça. Elle, maintenant, elle est partie avec Rose. Lily est partie avec Rose à la côte sauvage. Ils ont dit que non. Ils ont amené le pain, des bonbons, des sucreries, des petites choses pour faire des incantations à la côte sauvage. Et apparemment, une sirène leur avait apparu. Au moment où la sirène a apparu, ils ont demandé qu'est-ce qu'ils voulaient. Ils voulaient de l'argent, ils voulaient de quoi. Lily, maintenant, elle était vraiment motivée. Elle qui a dit que non, je veux de l'argent, je veux que les gens m'aiment et tout. Rose, en voyant ça, elle a quand même eu un peu peur. Elle a dit, elle va réfléchir. Mais le fait qu'elle avait déjà vu, c'était déjà un pacte qu'elle avait signé en fait. Donc Lily et Rose se sont détachées de moi. Je comprenais plus mes copines, n'étaient plus mes copines. Elles avaient des voitures. Moi, j'étais là, je me baladais toujours à pied. Après, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passait? Oh non, toi, tu veux pas briller? Non, on va briller. Toi, tu vas pas briller. J'ai dit, ok. Ensuite, je suis revenue à Brazzaville. Je leur ai laissé après temps dans leurs problèmes. Maintenant, on m'a appelé 2 mois plus tard pour me dire que Lily est devenue folle parce que sa sirène apparemment demandait plus. Elle ne pouvait plus donner ce que la sirène demandait. Et Rose, elle était morte. Elle était décédée en fait. Donc, la morale de l'histoire, je veux juste vous dire que il faut pas avoir des longs yeux. Il ne faut pas avoir des longs yeux, il faut se concentrer de ce qu'on a pour mieux vivre. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Likez, s'il vous plaît. Bonjour DMG. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je veux bien, je me porte bien. Juste vous préciser que ça fait un moment que je vous suis. Et que vraiment je voulais vous remercier infiniment déjà de ce que vous faites pour nous aider aussi nous à comprendre la vie et de savoir comment est-ce que nous pouvons nous préserver, nous garder et marcher selon les voies du Seigneur. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier pour tout ce que vous faites pour nous. En tout cas, merci pour nous édifier à travers votre émission. Déjà, moi, je suis congolaise. Je suis congolaise de la République démocratique du Congo. Je vis à Kinshasa. Et l'histoire que je veux vous raconter, ce n'est autre que mon histoire, ma propre histoire à moi. Il y a de cela 2 semaines. 2 semaines déjà, j'ai eu à vivre une situation tellement dérangeante qui m'a bouleversée, qui m'a choquée. Et j'ai vraiment voulu le partager avec vous et vos abonnés et pour pouvoir en savoir de plus. Voilà, c'était un mardi, une journée totalement parfaite comme toute autre journée. Je vaguais à mes occupations, normalement comme toute la journée.
Aux environs de 18h, arrivé à 18h, j'ai eu une migraine, une forte migraine. Et je me suis dit, bon, peut-être vu que je suis tout le temps devant le téléphone, scotché devant le téléphone en train de naviguer, peut-être ce sont les effets secondaires. Alors je me suis dit, bon d'accord, j'arrête avec le téléphone. Je sors un peu dehors pour pouvoir me changer d'idée. Je suis sortie dehors, je me suis mise sur la véranda avec toute ma famille, ma mère et mes frères et sœurs. On a commencé à papoter. Déjà, il faut préciser qu'il pleuvait. Il y avait une forte pluie qui s'abattait sur la ville à Kinshasa ce jour-là. Il pleuvait énormément. Donc, on a commencé à papoter un peu avec les membres de ma famille et tout. Et puis, à un moment donné, il était entre 20h et 21h. Vu qu'il pleuvait tellement, il était vraiment impossible que nous puissions continuer à être dehors. Donc, nous sommes tous entrés à la maison, la famille tout entière. Et chacun a regagné sa chambre habituelle. Donc, moi, je dors avec ma petite sœur, celle qui vient après moi. Et je suis montée sur le lit. Je me suis remise à naviguer mon téléphone. Et puis, je me suis dit, bon, vu que bientôt là, je vais dormir parce que j'ai une routine que je fais souvent. Déjà, bon, c'est pas vraiment important, moi je dois préciser. Je fais souvent une routine pour le soin du visage. J'utilise un savon pour pouvoir embellir ma peau avant de dormir. Donc, je pris mon savon. Je suis sortie, j'ai ouvert la porte parce que la porte était déjà fermée. Tout le monde dormait déjà, tout le monde était déjà au lit. Je suis sortie dehors. J'ai commencé à procéder à mon soin de visage habituel. J'ai commencé à laver mon visage avec mon savon. Et puis quelques minutes après, ma mère est sortie. Elle m'a rejoint dehors. Bon, je dirais, ma mère, elle n'a pas vraiment duré, elle n'a pas vraiment traîné. Elle a fait 5 à 6 minutes et puis elle est retournée à l'intérieur. Il était 21h, si je ne me trompe pas. Je terminais de faire mon soin de visage. Je suis rentrée à l'intérieur, j'ai fermé la porte parce que tout le monde déjà dormait, vu qu'il pleuvait. Je suis rentrée dans la chambre. Je dors moi et ma petite sœur. Dans notre chambre, on a une douche à l'intérieur. Et je suis rentrée à l'intérieur de la douche pour pouvoir rincer mon visage. J'ai rincé le visage et puis je suis montée au lit. Et j'ai continué à chatter avec mon téléphone, à surfer en fait. Et puis je me suis dit, bon d'accord, je dois dormir. J'ai éteint ma connexion. Et j'ai commencé à... Bon, je ne m'étais pas vraiment dormie profondément. J'ai commencé un peu à tourner pour pouvoir avoir le sommeil pour dormir. DMG, je vous dis. Et puis, je n'étais pas vraiment endormie profondément. C'était juste un petit sommeil. J'étais en train de somnoler. Et puis, subitement, comme ça, sans explication, j'ai l'impression je me vois dehors, en fait. Je me vois dehors. Je vois comment est-ce que la pluie s'abat. Je regarde des maisons autour, mais je me dis, oh, mais attends, mais moi j'étais en train de dormir. Qu'est-ce que je fais là, dehors? Parce que j'avais vraiment la conscience. J'étais vraiment en âme et conscience que normalement je dormais, j'étais dans ma chambre et que je ne pouvais pas me retrouver dehors. Et puis, à un moment donné, je regarde parce que vous savez, nous sommes en Afrique, hein, nous n'avons pas des terrains planes, ok? Notre terrain, il n'est pas un terrain plat, donc c'est-à-dire que nous avons des parcelles qui sont superposées. Déjà, notre parcelle, elle est en haut et la parcelle qui nous suit, elle est en bas. Je ne sais pas si vous essayez un peu de comprendre un peu le standing, la position des parcelles. Et je regarde en bas, je vois une dame. Une dame qui vient. Elle tient entre ses mains, c'était un récipient, je ne pouvais pas vraiment bien déterminer si c'était une bassine ou un seau d'eau, mais elle tenait un récipient. Sous la pluie, parce qu'il pleuvait. En tout cas, la dame prenait tout son temps en fait. Elle prenait tout son temps, elle marchait calmement. Maintenant, moi, au-dedans de moi, je me dis, mais comment est-ce que cette femme peut marcher sous la pluie aussi tranquillement, aussi à l'aise comme ça? Elle n'est pas en train de se mouiller.
Je me pose des questions. La dame, elle marche vraiment calmement. Elle s'approche, arrivée au niveau de notre maison. Elle s'arrête. Et puis quand elle s'arrête, elle tourne de dos. Elle s'arrête mais de dos. Elle donne le dos à notre maison. Et moi maintenant je me demande, mais elle cherche quelqu'un, elle cherche quelque chose, elle est perdue. Elle reste un moment, 1 ou 2 minutes, et puis elle continue sa route. Et puis quelques minutes après DMG, je vous dis que je ressentis une migraine insupportable. J'ai eu tellement mal à la tête, une migraine atroce. Je me suis réveillée et puis je suis descendue du lit. En descendant du lit, je me suis dit, je dois trouver un médicament pour pouvoir soulager ma migraine. Tellement la migraine était insupportable. Alors, je me suis réveillée. Comme j'avais précisé que dans la chambre, nous avons une douche intérieure. Et je suis entrée dans la douche et j'ai pris de l'eau, j'ai versé sur ma tête. Maintenant, j'ai pris ma serviette pour pouvoir m'essuyer la tête en fait. Je regarde à travers la fenêtre, notre fenêtre, parce qu'il n'y avait pas du courant et il pleuvait. Je regarde, j'ai l'impression de remarquer une silhouette en fait. Je remarque qu'il y a une silhouette et je me dis, mais apparemment il y a quelqu'un qui est debout derrière la fenêtre. Je m'approche de la fenêtre, je tire le rideau, rien, il n'y a personne. Bon, j'ai pas vraiment eu peur, j'ai pas eu vraiment des arrière-pensées. En tout cas, j'avais vraiment pas peur. Je recommençais à faire ce que j'étais en train de faire, essuyer ma tête avec ma serviette. Et quand je regarde encore à travers la fenêtre, je remarque qu'il y a toujours la silhouette. Je reviens encore près de la fenêtre, je tire le rideau pour regarder. En tout cas, il n'y a personne. Bon, j'ai pas vraiment fait attention et je suis montée au lit. J'ai repris le téléphone, j'ai commencé à surfer sur Internet. Il était déjà 22h, il était 23h déjà, 23h. Et puis, je me suis déconnectée à un moment et je me suis endormie. Je dors. Je sens, c'est comme s'il y a un souffle. Vous savez, lorsqu'il y a une respiration qui est face à vous, j'ai l'impression que quelqu'un respire là, juste sur mon visage. Et puis, je sens comme s'il y a un truc, je ne sais pas, comme si on me posait quelque chose sur le corps. Et directement, DMG, je vous dis que je suis devenue lourde. J'ai eu ce qu'on appelle la paralysie du sommeil. Je n'arrivais plus à bouger. Je n'arrivais plus à faire aucun mouvement. Et mon cœur commençait à battre tellement rapidement. Et puis quand j'ai ouvert les yeux, parce que j'étais face au mur, j'ai ouvert les yeux et directement j'ai eu la chair de poule. J'ai eu la chair de poule. Il y a tous mes cheveux sur ma tête se sont dressés. Et je me suis dit, je dois regarder ce qui se passe dans la chambre parce que j'étais face au mur. Alors je retournais la tête. Quand je retournais la tête, DMG, je vois quelqu'un debout, juste tout près du lit, en train de nous fixer. Bon, je ne sais pas si c'est ma petite soeur qu'elle fixait ou bien si c'est moi. En tout cas, mais ce qui est sûr, il y avait quelqu'un qui était là, debout, près du lit. Et j'étais tellement apeurée que je n'arrivais à rien faire. J'étais paralysée, j'étais tétanisée, j'étais juste là en train de regarder. C'était entre 3 ou 4 minutes. Et puis la personne se retourne. Elle prend la direction de la fenêtre de notre chambre. Parce que déjà, il faut préciser que ma petite sœur a sa valise au bas de la fenêtre. La personne que j'ai vue monte sur la valise de ma petite sœur. Elle ouvre la fenêtre et elle sort de la chambre à travers la fenêtre. Et j'étais là, je n'arrivais même pas à bouger. J'étais tellement apeurée.
Je tremblais tellement que je ne savais même pas ce qui se passait en fait. Et puis à un moment, je me dis, mais ça n'a pas de sens. Comment est-ce que je peux voir quelqu'un dans la chambre et puis comme ça, elle sort à travers la fenêtre. Et j'étais tellement apeurée. Et le plus drôle dans l'histoire, c'est que normalement, en temps normal, lorsque tu es à l'intérieur, tu n'as pas la faculté de pouvoir voir ce qui se passe à l'extérieur. Mais DMG, je vous dis le contraire. J'étais là, étendue sur le lit, je n'arrivais même pas à bouger, mais je voyais ce qui se passait dehors. Je vois la personne qui était entrée dans la chambre et ressortie se placer devant la fenêtre, mais de l'extérieur. Et puis, elle prend un récipient, c'était un seau ou un bassin ou tout, je ne sais plus trop. Elle le prend et c'est en ce moment que je me souviens directement de ce que j'avais vu avant. La dame que j'avais vue dehors. Et puis, elle fait demi-tour. Elle prend le chemin auquel elle était venue quand je l'avais vue pour la première fois. Elle descend. Et moi, je la vois. Elle descend. Elle continue son chemin. Et puis, elle arrive... Veuillez m'excuser. Elle arrive sur une avenue parce qu'au bas de chez nous, il y a une avenue là. Il y a une avenue au bas de chez nous. Elle arrive sur cette avenue-là, DMG. Elle reste là debout un moment. Et puis elle s'accroupit. Et c'est en ce moment que je remarque qu'elle est en train de creuser un trou. Elle est en train de creuser un trou. Maintenant, moi, je me dis, mais comment ça se fait-il que moi, je suis dans la chambre en train de dormir et que j'ai eu à voir tout ça? Comment est-ce que je vois toutes ces choses? Moi-même, au-dedans de moi, je me demande, mais au même moment, je suis toujours paralysée, je n'arrive pas à bouger. J'ai le cœur qui bat, j'ai une migraine de chien, j'ai la sueur sur tout le corps, je n'arrive pas à bouger. Je la regarde, elle est en train de creuser le trou. Elle creuse, elle creuse, elle creuse, elle se met debout. Et puis elle semble faire demi-tour. Elle retourne en fait vers le chemin de notre maison. Et c'est en ce moment que je remarque que effectivement c'est la même dame que j'avais vue. Parce que la même démarche, en tout cas, elle n'est pas pressée, elle prend tout son temps, elle marche calmement, elle est à l'aise avec son récipient. Elle s'approche et j'ai aussi remarqué que apparemment c'est comme si elle était en train de chercher quelque chose. Elle regarde à travers les maisons voisines, elle essaie un peu de lever la tête, c'est comme si quelqu'un qui est en train de chercher quelque chose. Et moi je suis en train d'assister à ça en étant à l'intérieur de la maison, je vois ce qui se passe à l'extérieur. Elle s'avance, elle s'avance, elle s'avance, elle s'avance et elle est arrivée au niveau de notre maison. Elle s'approche, elle vient maintenant à la direction de notre fenêtre, de la fenêtre de notre chambre. Et c'est en ce moment que je me dis, non, cette dame ne peut pas encore rentrer. Et c'est là que j'ai commencé à prier DMG. Je me dis, Seigneur, je sais que je ne suis pas une bonne personne. Je sais que je suis une mauvaise fille. Je sais que j'ai beaucoup fait, j'ai commis beaucoup d'erreurs. J'ai fait beaucoup de choses qui ne t'ont pas plu, mon Dieu. Mais Seigneur, j'ai toujours reconnu que tu existes. J'ai toujours reconnu que tu es l'éternel, mon Dieu, que tu es mon supérieur, que tu es l'être suprême de ma vie. Éternel Dieu, protège-moi. Mon Dieu, ne laisse pas cette dame entrer dans notre maison. Éternel, DMG, j'ai commencé à prier, je pleurais, je transpirais de tout mon corps. Et puis elle s'avance. J'ai commencé à prier, Seigneur, protège-nous, garde-nous, Seigneur, ne laisse pas cette dame entrer. Éternel Dieu, le sang de Jésus-Christ puisse planer au-dessus de notre maison, Seigneur, que cette dame ne puisse pas entrer chez nous. J'ai commencé à prier, DMG, je pleurais tous les larmes de mon cœur, je transpirais, je tremblais comme ça. Et tout ça, j'étais toujours paralysée, je n'arrivais pas à bouger. Et puis la dame, elle arrivée à la fenêtre, elle veut entrer, moi je priais, DMG, je vous dis, cette dame a été éjectée. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était dressé devant la fenêtre pour l'empêcher d'entrer. Ça l'a éjectée aussitôt, elle s'est retrouvée par terre. Et moi je dis, Seigneur Dieu, protège-nous qu'elle n'entre pas, Seigneur, protège notre maison, protège-nous.
Quand elle est tombée, elle se levait. Elle se levait et elle a encore voulu re-entrer. Je priais, je disais, Seigneur, mon Dieu, ne m'abandonne pas, Seigneur, ne nous laisse pas, Seigneur, protège-nous, garde-nous, Seigneur. Seigneur, aie pitié, Seigneur, ne fasse pas que cette femme puisse rentrer chez nous, Seigneur. Je pleurais. Seigneur, ne laisse pas cette dame entrer chez nous, Seigneur, ne laisse pas cette dame entrer chez nous. Quand elle veut encore entrer, je vous dis, DMG, la dame a encore été éjectée par terre. Et puis, quand elle est éjectée par terre pour la deuxième fois, elle a ramassé un truc par terre. C'était un truc en métal, je ne sais pas, c'était un couteau, un ciseau, un tournevis. C'était un truc en métal, en fait. Elle a ramassé le truc et puis elle s'est levée. D'un coup, elle a commencé à respirer fortement. Moi, je suis à l'intérieur, je vois ce qui se passe à l'extérieur. Elle a commencé à respirer. Elle respire, elle respire, elle respire. Elle fait 2 pas en arrière. Elle court pour pouvoir entrer dans la fenêtre de toutes ses forces. Moi, je dis là, tu ne vas pas entrer au nom de Jésus, tu n'entreras pas. Elle veut entrer par force. DMG, elle a été éjectée pour la 3e fois au sol. Elle est tombée. Vu que, je vous dis que dehors, il pleuvait tellement, il y avait vraiment une pluie là qui s'abattait. Il pleuvait vraiment, il y avait de l'eau qui était devant dans la parcelle. Elle est tombée. Elle s'est relevée, elle a commencé à s'essouffler. Moi, j'étais là, tu n'entreras pas au nom de Jésus, Seigneur Jésus. Faites en sorte que cette dame ne puisse pas entrer, Seigneur, qu'est-ce qu'elle nous veut au nom de Jésus. J'étais là, je priais. Je ne savais même pas réellement ce que je disais sous la prière. Parce que la peur me paralysait. Donc, j'étais confuse. Je ne faisais que prier. Et puis, quand je continuais à faire ma prière, DMG, je vous dis, d'un moment, je vous dis que la dame a bondi. Elle a sauté, parce qu'en face de chez nous, on a des voisins. C'est un bâtiment, mais il y a 2 portes en face de chez nous. Elle a bondi sur les toits de nos voisins. DMG, moi, j'étais là, toujours en train de prier. Seigneur Dieu, protège-nous, épargne-nous. Et je vous dis, DMG, la dame a commencé à courir sur le toit de nos voisins. Arrivée sur une autre maison, elle a sauté. Donc, elle sautait de toit en toit. Elle courait. Je ne sais pas si elle partait où. En tout cas, elle courait de toit en toit. Et moi, j'étais là, Seigneur, protège-nous, Seigneur, garde-nous, Seigneur. Éloigne cette femme de notre maison, Seigneur. Je priais. Tellement qu'elle courait. Et je vous dis, elle bondit de toit en toit. Elle était en train de sauter de toit en toit. Et moi, j'étais là, Seigneur, protège-nous. Tellement qu'elle courait de loin, elle courait tellement vite que j'ai commencé à la perdre de vue. Je la regarde, je la perds de vue. Je la regarde, je me dis Seigneur. Je commence à prier, je dis Seigneur. Merci beaucoup Seigneur, merci pour nous avoir protégés. Merci Seigneur Jésus. Je commence à me dire je suis une mauvaise personne. J'ai commis tant de péchés, j'ai fait beaucoup de choses en mal, mais regarde comment est-ce que l'Éternel me protège. J'ai commencé à prier, j'ai prié, et puis directement, la dame a disparu. Toute la lourdeur qui était sur mon corps, toute la paralysie qui m'était infligée, directement j'ai senti que je m'étais débarrassée, j'étais devenue légère. J'ai ouvert les yeux, je me suis levée du lit, je suis descendue du lit et ce que je vous dis DMG, ce qui m'a encore le plus tétanisée, le plus paralysée, quand je suis descendue du lit, je regarde à travers la fenêtre. Je trouve que la fenêtre est grandement ouverte. La fenêtre est ouverte. Les rideaux sont tirés parce qu'il y a de la lumière publique. La lumière publique qui éclaire, qui éclaire au devant de chez nous. Donc, des fois, lorsque les fenêtres sont ouvertes, la lumière pénètre jusqu'à travers la chambre. Ça pénètre la chambre. Je me suis dit, mais cette fenêtre, elle était fermée. Quand je montais sur le lit, quand je regardais à travers la fenêtre pour pouvoir voir si la silhouette que je voyais, s'il y avait une personne dehors, la fenêtre était fermée quand j'étais montée sur le lit. J'ai même pas eu la force de toucher à la fenêtre. Je suis juste entrée dans la douche, je me suis assise sur la cuve et je dis Seigneur, merci.
Je suis une personne remplie de péchés. Je n'ai que 23 ans d'âge. Et je mène une vie que je sais qui ne plaît pas au Seigneur. Mais malgré cette vie bizarre, cette vie malsaine, j'ai toujours eu à reconnaître que j'ai un Dieu. Que j'ai un Dieu. C'est vrai que je ne marche pas selon ses commandements. C'est vrai que je ne marche pas selon ses voies, mais j'ai toujours reconnu que ce Dieu existe dans ma vie. Et à chaque fois que j'ai un danger, je cours vers lui, je le prie, je le supplie de m'aider. Et ce jour-là, il m'a vraiment démontré qu'il existe dans ma vie. Que peu importe ce qui va se passer, peu importe la situation à laquelle je serai, peu importe la situation à laquelle je serai mise face, lui, il sera là. Il suffit tout simplement que je l'appelle, il suffit tout simplement que je crie son nom avec foi, avec sincérité, avec vérité, que je dispose mon cœur pour lui. Il va répondre à mes prières. DMG, je suis une pécheresse, je marche dans le péché. Ce Dieu-là n'était pas obligé de me protéger, DMG. Ce que cette dame était venue faire, je l'ignore. Ce que cette dame avait comme plan, ce qu'elle était venue faire dans notre maison. En tout cas, DMG, je l'ignore. Mais ce Dieu-là, il m'a protégé, il m'a gardé, DMG. J'ai crié son nom, je lui ai demandé de l'aide, je lui ai dit, Seigneur, protège-moi, Seigneur, protège notre maison. Il l'a fait. Il l'a fait. Alors, peu importe le mal que nous faisons, peu importe selon le chemin auquel nous marchons, il suffit juste de reconnaître que nous avons un Dieu. Parce que, étant que pécheur, Dieu ne pouvait pas me sauver. C'est un Dieu de seconde chance. Il a entendu ma prière. Je l'ai appelé, il m'a répondu. Et ce que je pourrais juste dire, c'est le remercier, lui dire merci. J'ai prié dans la douche et puis je suis sortie, j'ai fermé la fenêtre. Quand j'ai fermé la fenêtre, je suis montée au lit. Quand je suis montée au lit, DMG, je vous dis, je ne peux pas vous mentir, je n'ai pas pu fermer l'œil. Je n'ai pas pu fermer l'œil. Je tremblais. J'étais en train de trembler, tout le corps tremblait, DMG. Je n'arrivais même pas à bouger. La seule chose que je voulais, c'était que 6h, 7h puisse sonner, que je sorte dehors. Je n'arrivais pas, je tremblais parce qu'il était déjà 3h du matin. Je tremblais, tout mon corps tremblait. Arrivé à 5h, je me suis levée, je suis sortie au salon, je ne faisais que prier. J'avais tellement peur, je me demandais qui est cette femme, qu'est-ce qu'elle voulait, pourquoi moi, pourquoi notre maison, pourquoi nous, et pourquoi est-ce que moi j'ai vu toutes ces choses. Qu'est-ce que Dieu essaye de me faire comprendre? Je ne suis pas une fervente, je l'avoue, DMG, je ne suis pas une fervente chrétienne qui prie tous les jours. Je ne pars même pas tous les dimanches à l'église. Je ne jeûne même pas, rarement. Mais Dieu a permis de m'ouvrir les yeux et de me faire voir ce que j'avais vu ce jour-là. Et DMG, depuis ce jour, parce que je n'étais pas baptisée, DMG. Et DMG, depuis ce jour, je suis allée voir un pasteur, le pasteur de mon église. Je lui ai parlé, je lui ai dit, pasteur, regardez ce que j'ai vécu. Et il m'a dit, ma fille, il se passe des trucs dans ce monde. Des fois, Dieu ouvre les yeux de personnes les moins croyants pour qu'ils puissent comprendre, qu'ils puissent voir la grandeur de Dieu. Il n'était pas obligé de te sauver. Il n'était pas obligé de te faire voir toutes ces choses, mais il te l'a fait voir, il t'a sauvé, ma fille. Et moi, j'étais là, je me dis, Seigneur, aie pitié de moi. Et depuis ce jour, DMG, je suis en train de suivre des séances de prière à l'église. Ça fait 2 semaines depuis que cette histoire s'est passée. Je pars à l'église chaque jour et je suis en train de donner ma vie au Seigneur. Bientôt là, je serai baptisée. D'ici la fin de ce mois, je serai baptisée. Dieu est bon, DMG. Dieu est bon. Avoir Dieu dans sa vie, c'est une bénédiction. Avoir Dieu dans sa vie, DMG, je vous dis, c'est une bénédiction. Il n'y a pas plus merveilleux que d'avoir Dieu dans sa vie. En tout cas, il faut avoir Dieu dans sa vie. Il faut avoir Dieu dans sa vie. Reconnaître au moins son existence. Parce que lorsque nous serons face au danger, qu'on puisse crier son nom, qu'on puisse l'appeler, en tout cas déjà Dieu répond.
Dieu répond, DMJ. Je l'ai confirmé que Dieu répond. Il suffit que tu puisses reconnaître son existence et le crier avec toute vérité et avec foi. Il va agir. Il va agir. Dieu ne regarde pas le nombre de fois que tu pars à l'église. Dieu ne regarde pas le nombre de fois que tu lui pries. Dieu regarde la foi. C'est la foi qui sauve. Parce que moi, je sais que c'est la foi qui sauve. Parce que si je compte sur le nombre de fois que je pars à l'église, non, je n'allais pas être sauvée. C'est ma foi qui m'a sauvée. Quand j'ai su que j'étais face à un danger, j'ai crié le nom de l'Éternel. J'ai crié le nom de Dieu parce que j'avais la foi qu'il allait me sauver. Et c'est cette même foi qui m'a sauvée. Prier, c'est bien, mais il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. C'est la foi qui sauve. Voilà mon histoire, DMJ. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour, DMG TV. Je vais raconter une histoire. En fait, c'est mon histoire. Quand j'étais petit, donc, on vivait à... Bref, je suis anglophone. Si j'ai fait les erreurs à m'exprimer en français, donc, quand j'étais petit, on vivait on était à Sud-Ouest, donc on vivait dans un village. Bref, c'est un village, en fait, c'est à côté de où la société Supermo se trouve. Donc, on appelle Maïtounaïn Maoutou. Donc, dans le village là, j'ai resté là avec ma grand-mère. Donc, ma mère était morte là-bas, elle était enterrée. Donc, après un temps, ma grand-mère qui était là-bas, elle est partie dans un autre... Bref, c'est toujours... Donc, elle est partie dans un autre village, mais c'est toujours dans le même département en fait. Donc, elle est quittée. C'est toujours à Moyoka, parce que Moyoka, c'est une ville et il y a les autres petits villages alentour. Donc, elle est quittée, elle a déménagé, elle est quittée, allée dans un autre village pour qu'on va vivre là-bas. Mais qu'est-ce qui est là, c'est que j'avais les tantes, donc les petites sœurs de ma mère, ils étaient déjà grandes, donc j'ai une de mes tantes qui elle était en mariage. Elle était en mariage de là-bas à Maoutou. Elle vivait là-bas avec son mari. Donc on est parti, on l'a laissée là-bas. Dès qu'on est arrivé là-bas à Maoutou, ma grand-mère en fait, qui est la mère de ma mère, elle louait dans une maison à une de ses sœurs, je ne sais pas, par alliance, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Donc, on louait là-bas. Et entre-temps, la maman là était maman. Elle avait 2 enfants, une fille et un garçon, mais eux tous ils étaient déjà grands. Donc, sa fille était même allée en mariage, son fils était là. Et eux, ils n'avaient pas encore les enfants. Mais c'était une maman, elle avait besoin de quelqu'un pour l'aider. Peut-être le Jacques pouvait l'envoyer de puiser de l'eau, de faire le ménage. Elle avait besoin d'un enfant. Et en ce temps, ma grand-mère était là, j'étais là avec elle, avec ma tante. Donc, ma tante, l'enfant de ma grand-mère qui me dépassait juste de 3 mois. Donc, nous tous, on était petits. Donc, on grandissait comme les jumelles. Donc, elle dit à ma grand-mère qu'elle a besoin d'un enfant, elle a 2 petits-enfants. Il faut qu'on elle la donne une pour qu'elle puisse l'aider. Elle peut faire ses courses, elle peut la commissionner tout le temps. Et ma grand-mère a décidé donc de me prendre, donner à sa tante là, à sa sœur là, pour que je puisse être utile pour elle. Donc, elle me donne à elle. Entre-temps, je vis avec elle. Donc, j'ai obéissé cette maman. Je la prenais comme ma mère parce que ma grand-mère m'avait dit que tout ce qu'elle te dit, tu obéis. Donc, tu es dans sa responsabilité. Donc, je vivais avec elle. On était dans la même construction, mais ma mère louait sa part de maison. Ma grand-mère louait sa part de maison et elle avait chez elle que je vivais avec elle.
Donc, on vivait là-bas ensemble. Mais qu'est-ce qui est bizarre, c'est que moi, je n'obéissais plus ma grand-mère. Quand ma grand-mère me parlait, je n'obéissais plus. Je la minimisais. Donc, si la femme là, si ma grand-mère m'envoie, tant que la femme là me dit d'obéir, je n'obéis pas. Donc, je n'écoutais pas ma grand-mère. Pas du tout. Et la maman là, bref, c'était comme si en fait, comme si elle m'avait possédé. Bref, la maman en fait, que je vais avec elle, elle était une sorcière. Mais moi, en tant qu'enfant, je ne connaissais pas. Bien sûr que je faisais les rêves bizarres. Mais moi, il me dit qu'en tant qu'un enfant, j'avais toujours cette histoire de rêver. Donc, peut-être c'était moi le problème. Donc, en fait, le problème, c'est que ma tante, qu'on l'a laissée là-bas à Maoutou 9, qu'elle était en mariage, elle nous raconte, bref, elle était restée là-bas un après-midi, elle a fini de faire ses travaux ménagers, elle dormait. Elle voit ma mère dans les rêves, que ma mère vient la dire que mais vous êtes parti, vous avez pris mon enfant, allez laisser pour qu'on la tue. Que allez, lève-toi, allez récupérer mon enfant ou vous avez laissé mon enfant. Et en ce temps, elle dit que mais la maman qui était ici avec elle, elle est partie dans l'autre village là-bas à Ekata. Mais elle est avec la maman. Comment elle dit qu'on va la tuer? Est-ce que la maman va la tuer? Comment? Elle est avec sa grand-mère. Comment sa grand-mère va la tuer? Sans toutefois savoir que, étant là-bas, ma grand-mère m'a donné à une femme qu'elle ne connaît même pas. Donc, elle simplifie le rêve. Elle dit que peut-être c'est un rêve simple. La nuit, elle dort. Ma mère vient encore. Et cette fois-ci, elle vient avec une longue chicotte. En la fouettant, en la poursuivant. Qu'elle va la fouetter. Que lève-toi. Tu dors. Je te dis d'aller récupérer mon enfant. Ou vous allez laisser. Vous voulez qu'on tue mon enfant. Et toi, tu es là, tu dors toujours. Je ne t'ai pas dit d'aller laisser. Donc, elle criait. Elle dit, grand sœur, oh, pardon. Pardon, oh, j'ai compris. On va aller la chercher. Oh, oh, oh. Donc, elle pleurait dans le rêve. Après, elle s'est réveillée. Lendemain, pape, elle a pris la voiture pour venir à la recherche de sa mère qui était ma grand-mère. Elle dit que non, elle va venir comprendre pourquoi sa sœur vient dans le rêve pour venir avec la chicotte, pour venir la avertir qu'elle doit aller chercher son enfant, qu'on va tuer son enfant. Donc, c'est comme ça qu'elle arrive, puisqu'elle n'était jamais été là-bas, elle vient se renseigner, elle trouve donc sa mère. Elle demande que, où est. Donc, elle demande après moi. Après, ma grand-mère lui fait comprendre que non, je suis chez la dame qui est ou chez elle. Bref, c'était sa sœur par alliance. Ça doit être sa sœur par l'alliance de son mari, tout ça là comme ça. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est là que ma tante commence à pleurer. Dit que les morts ne sont pas morts. Que les morts ne sont pas morts. Qu'elle comprend pourquoi ma mère donc est venue par le rêve. C'est comme ça donc l'histoire. Et elle a commencé à faire les problèmes là-bas. Elle dit à la femme là que tu veux tuer l'enfant là, pourquoi? Mais en fait j'étais avec la maman là, mais j'étais comme l'esclave. Si la maman là me dit de me lever à minuit, je vais au champ, je vais seulement obéir. Tout ce que la maman là me disait, je faisais seulement sans toutefois réfléchir. C'est quand on m'a récupéré chez la maman, puisque quand ma tante a expliqué le rêve qu'elle a eu à ma grand-mère, elle a pris conscience que vraiment quelque chose ne va pas avec moi parce que j'ai obéi la maman là à la lettre. Même quand j'étais avec elle, je n'étais pas obéissante comme ça. Et je la minimise. C'est comme ça qu'elle a quitté là-bas. Elle est partie chercher une maison pour lui. Elle m'a récupéré immédiatement chez la maman là. On est parti. C'est quand j'étais déjà avec elle que j'ai su que j'étais dans la prise de la sorcellerie. Donc j'étais libre. Donc c'est mon histoire là.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez. Si Tom Chez a raconté, envoie ton histoire numéro à l'écran. On se prend demain pour une autre vidéo. Ciao.